Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous êtes en grande forme. Aujourd'hui, je vous présente un maquillage. On dit que pour faire ressortir des yeux marrons, le bleu est une bonne couleur. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit compromis avec des couleurs que vous connaissez déjà, mais en y additionnant un petit peu de bleu. Non, non, c'est dans le sens. Je m'approche de vous. Alors, avec le crayon dont je vous ai parlé, qui pourrait être n'importe quel crayon, parce qu'il n'est pas mieux que les autres, Nars, il est bleu. C'est le bleu. Je vous en avais parlé, je me souviens plus, je mets mes lunettes. C'est le bleu qui s'appelle Longwear Eyeliner. Ah bah dis donc, c'est marqué où ça? C'était marqué sur la boîte, c'est même pas marqué sur le truc. C'est vraiment, vraiment débile. Parce on jette nos boîtes en principe. Enfin, c'est un bleu un petit peu outre-mer. Alors, est-ce que c'est vraiment faire sortir les yeux marrons? Moi, j'en suis pas convaincue, hein. Mais c'est ce qu'on dit souvent. Alors, ce crayon eyeliner n'est pas très pratique. Moi, je l'ai utilisé avec un pinceau. Il n'est pas très pratique. Donc, vous avez d'autres crayons chez Kiko, chez ELF, hein, dans des marques comme Bourjois. Donc, n'allez pas dépenser des grandes sommes pour des crayons. Bon, Pacano dit effectivement que sur la muqueuse, c'est vrai que sur la muqueuse, les cools s'étalent très très bien. Ce sont des crayons cool en principe. S'étalent très bien. Les crayons secs, c'est beaucoup plus difficile. Donc ne prenez surtout pas trop sec non plus. Donc voilà. Donc ce maquillage-là, je vous le propose. Je vous laisserai visionner la suite de la vidéo. Moi, je voulais simplement vous dire quels sont les pinceaux indispensables pour maquiller des yeux. Alors, soit un pinceau plat pour faire la paupière mobile. Alors, pinceau plat, moi j'en avais un. Alors, pour les ombres crème, j'aime beaucoup celui de Bionatura Esthétique, le Lily Lolo, qui est spécial pour les fards minéraux, minéraux, peu importe, je sais pas, et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, moi, je ne m'embête pas du tout. Souvent, je prends pas du tout un pinceau plat qui brusque un tout petit chouïa ma paupière vieillissante qui se plisse. Je mets simplement des petits pinceaux comme ça. Ça, c'est Monoprix. J'ai dû le payer 4,50 € et il est très bien. Vous voyez ce qu'on appelle les pinceaux flouteurs. Donc moi, je fais cette partie-là tout doux avec ça. Ensuite, c'est vrai que j'ai mon Réal Technique, moi, qui est dans une gamme un petit peu au-dessus. Alors, au-dessus, les poils tiennent bien, mais ceux-là aussi. Moi, j'ai pas eu de problème avec ceux-là. Celui-là, il est génial. C'est le Réal Technique. Pour faire, effectivement, il a un petit côté pointu qui est beaucoup plus dur sur le dessus, tout en restant très souple. Il permet de faire, effectivement, des petites finitions à ce niveau-là qui sont super. Alors, ça peut être un pinceau indispensable, comme vous pouvez aussi le faire avec le pinceau crayon. Celui-ci est de chez MAC. Alors, c'est vrai, le 213, les MAC sont top de chez top, c'est vrai, mais les Sephora aussi. Donc voilà, pour faire juste là. Mais il vous faudra quand même ceci pour justement le flouter. Donc, pinceau indispensable, ça, il en faut au moins un pour faire votre paupière là, un pour plus mettre des ombres ici, et quand vous mettez des ombres claires, alors où vous essuyez beaucoup beaucoup celui-là et vous mettez dans votre teint clair, moi j'ai pris un qui est blanc, comme ça je me trompe pas du tout, parce que je le lave à chaque fois, ou si je lave pas à chaque fois, quand je m'en sers que pour le clair, c'est pas grave, et celui-ci c'est un Kiko, et celui-là, vraiment, il est top de chez Top. Kiko a d'excellents pinceaux, pas cher. Vous en avez chez Sephora, qui sont pareils que ça. Celui-ci est un Sephora. Je ne sais pas s'il existe en blanc, mais blanc, c'est salissant quand même, hein. C'est bien pour se souvenir que c'est pour les ombres lumière, très claires. Et ceux-là, ils sont pas chers, ils doivent être dans les 8 €. C'est un peu cher, mais ils sont bien, les Sephora. Je connais pas chez Mariano, je connais pas chez Nocibé, mais Sephora, ils sont vraiment très très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Et un pinceau indispensable, bah, si vous faites un trail eyeliner, vous jouez eyeliner, bah, c'est pinceau eyeliner.
Soit vous l'avez avec le manche un peu incurvé comme ça. Moi, celui-là, il était tellement fin que j'ai dû le faire tomber dans ma salle de bain, je sais pas où il est. Je l'avais eu chez Sephora. Ils sont très bien chez Sephora. Moi, c'est Bobbi Brown, ça. J'ai dû le payer bien cher. Il est bien parce qu'il a moins 20 ans. Mais bon, faut pas exagérer non plus. Faut pas mettre très très cher dans les pinceaux. Donc, les pinceaux ombre à paupières, il vous en faut ou un plat ou un tout doux, pas trop gros, pour justement la paupière supérieure. Il vous en faut un qui fasse plus de précision pour ce pinceau-là, pour justement faire les ombres et pour structurer votre paupière. Et un clair qui va faire tout doux et que vous garderez que pour le clair. Et avec le premier pinceau que vous avez pour justement votre fard à paupières, en essuyant bien, vous pouvez justement flouter aussi la matière. Ce sont les indispensables. Si vous voulez celui de précision pour faire des petites parties, ça c'est quand même assez génial. Et un goupillon pour faire vos sourcils. Voilà, il faut donc 4 ou 5 pinceaux, pas plus. C'est ça? Donc je vous laisse visionner la suite de la vidéo. Moi, oui, si on me demande quel rouge à lèvres j'ai mis le rouge à lèvres de chez Guerlain, hop, le 142. Alors, ne soyez pas étonnés. Un rouge à lèvres ne donne jamais tout à fait la même couleur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas du tout la même couleur de lèvres, vous et moi. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et je vous laisse visionner la suite de la vidéo. Donc après avoir mis mon fond de teint, j'ai mis mon fond de teint que j'ai acheté chez Make Up Forever. Je l'ai mis avec la petite éponge un petit peu humide pour faire plus léger. Le ton est un petit peu trop doré pour moi. Donc je le fais tout en légèreté. Mais au point de vue rendu, j'aime bien. C'est rare quand j'emploie des fonds de teint comme ça. Il est pas mal. Quand on a la peau grasse, non, parce que je pense qu'il ferait vite des plaques. Et avec une peau très sèche, non plus. Alors là, vous allez me dire, c'est encore pour les peaux mixtes hein, et normal. Beaucoup de choses comme ça. Hein. Donc alors là, j'ai mis mon fard Kiko. Alors mon fard Kiko, je l'ai mis à cet endroit-là. Parce que ici, ça se creuse. Et je vais remonter dans ma ride du nasogénia. Et sous le nez. Là, vous avez quelquefois des petits vaisseaux sanguins qui sont dilatés. Donc voilà, vous cachez un peu. Et là, c'est la ride du nasogénien qui se creuse. Ici, c'est une chute, c'est-à-dire que les muscles et notre ossature nous jouent des tours. Les muscles se relâchent et là, on a quelquefois un creux. Donc, comme effectivement la peau va chuter, ça va faire un creux. Là. Si vous mettez du blanc là, ça va au niveau visuel donner un peu un aspect plus rebondi. Je me dis un peu, parce qu'il ne faut pas en mettre des tonnes, sinon ça se voit à l'œil nu. Voilà, alors là, c'est pour mes cernes. Et là, j'en ai. Donc moi, j'ai mis la crème déjà. J'ai mis ma crème pour le tour des yeux, évidemment. Avant, j'ai mis mes crèmes. Je ne vais pas mettre d'anti-cerne ou enlumineur, on va comme ça, là où j'ai plein de rides. Hein. Je vais les faire ressortir sinon. Donc, je vais tapoter dans la partie fatiguée et au creux interne. Et à la limite, vous pouvez monter sur votre paupière. Là, j'en mets là, parce qu'on a souvent la peau qui se plisse là. Alors, si on a beaucoup de rides, on évite. Moi, j'ai des pores qui sont un peu dilatés entre les sourcils. Et j'aime bien, je trouve que ce point-là fait... Et je mets légèrement sur l'arrêt de mon nez. Et voilà. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est j'en ai mis un tout petit peu sur le plus haut. Voilà. C'est pareil, il y a une ptose là, due comment ça s'appelle, au temple qui se creuse avec le temps. Non, c'est là. Alors là, voilà. Alors, je sais que je les enlève pas toutes là, hein, mais sincèrement, quand on est fatigué et très marqué, il vaut mieux quand même avoir la main légèrement plus légère
parce que sinon, si on était en plein sunlight, avec effectivement les lumières des stars, notre maquillage, nos dissimulations, nos corrections ne se verraient pas trop. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On est au plein jour. On est avec des lumières qui ne sont pas des lumières professionnelles. Donc faites attention à ne pas vouloir trop cacher, parce qu'en cachant de trop, quelquefois, on fait ressortir des défauts. En vieillissant, ce n'est pas bon pour les jeunes, c'est vrai. Mais là, je fais des vidéos, moi, pour les personnes de plus de 45 ans. Mon petit pinceau pour le fard à joues, je ne vais pas poudrer. Non, je poudre pas le fard Kiko. J'ai pas besoin. Donc, je pense que, à moins que vous ayez une peau très grasse, ça peut arriver, hein. Mais dans ce cas-là, autrement, moi, j'en ai pas besoin. Donc là, je tire un tout petit peu sur ma peau et je vais gentiment mettre mon rose sur le haut de ma pommette. Sans approcher trop près de ma joue. Juste pour donner bonne mine. Et je fais évidemment pareil de l'autre côté, obligatoirement. Voilà. Quand je suis en fin de pinceau, moi j'aime bien faire ça. Mettre un peu sur mon nez et mettre un tout petit peu sur mon front. Ça se voit pas beaucoup, mais ça donne un petit peu bonne mine. Voilà. Donc pour faire un maquillage des yeux, dans un premier temps, je vais déjà faire mon sourcil. C'est important. Bon, vous mettez une base. Si vous avez la paupière très grasse, vous mettez une base. Ça va faire tenir davantage votre paupière. Vous pouvez aussi mettre, si vous avez une paupière sèche comme moi et assez ancienne, les bases, moi, sont pas très appropriées, à part celle de Estée Lauder que j'aime bien. Autrement, moi, je mets de la baby cream tout simplement sur ma paupière. Donc là, voilà. Ah, j'ai pas pris. Ah, mais j'ai pas de glace. Ah, bah voilà. Ma glace, elle est là. Bon, alors, je remonte un petit peu mon sourcil en l'air. Mon point le plus haut. Mon point le plus haut est là. Voyez où est mon pinceau, mon crayon. Là, ma pupille, mon point le plus haut. J'ai une espèce de grain de beauté, c'est juste pile poil là. Donc, ensuite après, je brosse un petit peu mon sourcil. Et avec un petit pinceau biseauté et une ombre à paupières, moi j'ai une chose spéciale pour les sourcils de chez Sigma. Vous pouvez prendre la petite palette Naked, les classiques, ou une ombre à paupières le plus près possible de la couleur de vos sourcils. Moi, c'est ça. Je prends mon petit pinceau spécial sourcils, je tapote. Et là, c'est pareil. Je vais déjà commencer par le point le plus haut. Et ensuite, quand j'ai moins de matière, pourquoi est-ce que je tire sur mon sourcil? Parce qu'il y a des petites rides à partir d'un certain âge qui creusent le sourcil à certains endroits. Vous plissez votre front là, mais ça peut aussi faire des contractions ailleurs et le sourcil n'est plus comme il était. Donc je le retire, je tire légèrement ma peau pour redonner la forme qu'il avait dans le temps. Voilà. Et je brosse mon sourcil. Ensuite, après, je vais en profiter pour mettre mon maquillage. Alors là, j'ai pris la Naked. La Naked que j'ai emmenée à Paris. Et je vais prendre le Sidecave, celui-là. Très très joli. Palette. Mais si vous avez, par exemple, le satin taupe, vous pouvez prendre
celui-là, c'est à peu près la même chose. Un petit peu plus doré peut-être, mais peu importe, il est bien. Ou alors un taupe satiné, non pas très nacré ni irisé, satiné. Ça, c'est satiné. Satiné, irisé. Allez. Allez. Et je mets avec un pinceau. Moi, c'est un pinceau de chez Sephora. C'est un pinceau un petit peu épais, mais j'aime bien. C'est pas un pinceau plat. Mais je trouve que sincèrement, ça n'a pas beaucoup d'importance pour ce genre de poudre-là. Donc voilà, au contraire, c'est tout doux et je ne balade pas la peau de ma paupière partout. Voilà, j'en ai mis sur ma paupière. Maintenant, avec mon petit pinceau, justement mon petit pinceau à sourcils, il fait très bien l'affaire. Je vais reprendre un peu de matière et je vais en mettre au démarrage. Mon coin interne pour illuminer ce coin-là. Ensuite, je prends mon pinceau. J'aurais pu prendre le même, mais c'est vrai que celui-là, je l'adore. C'est Real Technique qui a, je sais plus le nom, je sais pas mes lunettes. Donc le Real Technique, il a une forme un peu comme un flouteur, mais ce petit coin de quelques poils plein point pointu travaille en précision. Moi, je l'aime beaucoup. Et pour ce faire, je vais prendre le Naked, qui est un marron un petit peu plus marron. Marron chocolat au lait. Et là, je vais faire voir le coin le plus haut sous mon sourcil. Il est là. Et là, je vais accentuer un peu ce côté-là. Si vous avez la paupière qui tombe comme ça, essayez de mettre les ongles que j'ai mis et de travailler votre marron à cet endroit-là pour justement redonner une structure. Celle-ci ne se verra pas, mais vous verrez le bout là. Bon, moi je vais reprendre un peu de matière et simplement, voilà. Ça marque pas beaucoup, c'est juste pour donner une impression. Voilà. De paupières moins tombantes ou moins molles, ça dépend. Ensuite, je vais prendre mon Midnight Cowboy. Je crois que c'est comme ça s'appelait. Le Midnight Cowboy, celui que j'ai acheté hier. Vous pourriez prendre le Signe de chez la Naked, ou vous pourriez prendre par exemple, alors, Naked 2, vous en avez plein aussi, un champagne légèrement irisé. Voilà. Donc moi j'en prends un peu sur un pinceau que j'ai de chez Kiko, que je n'ai pas payé très cher, qui est extraordinaire, qui est un pinceau aussi flouteur, qu'on appelle flouteur paupière. Donc là, je vais mettre à mon coin. J'aurais pu prendre aussi ce pinceau-là, qui est un pinceau de finition, mais je vais prendre celui-là. Si vous avez la paupière qui tombe aussi beaucoup, n'accentuez pas ici parce que le blanc va encore accentuer la partie qui tombe. Faites le début de votre sourcil. Moi, je vais en reprendre un petit peu et je vais justement accentuer cette partie-là. Voilà, c'est tout. Et je vais passer à mon crayon bleu marine. N'importe quel crayon bleu marine fait l'affaire. Surtout que le mien là, de chez Mars, n'est pas très facile à appliquer comme ça. Alors, pour mettre dans la muqueuse, il n'y a aucun problème. Voilà. Pour mettre dans la muqueuse en dessous, pas de problème non plus. Où c'est plus difficile, c'est pour mettre sur la paupière. Donc, j'ai pris mon pinceau eyeliner
et je frotte la mine avec. Je regarde sur ma main. Ce que je pourrais faire aussi, c'est mettre de la matière là-dessus. Et voilà, mettre le pinceau. Ensuite, je tire un peu sur ma paupière et je balaye un trait. Je remets. Pourquoi un eyeliner? Je ne prends pas un eyeliner parce que ma paupière se plisse. Et si c'est un gel, ça fait beaucoup moins bien qu'un crayon. Parce que ça rentre dans les plis. Donc là, je peaufine mon trait de crayon. Et je ramène mon trait de crayon ici. Voilà, je pose mon crayon. Je prends justement mon petit pinceau d'appoint de chez MAC, le 218, 213, je me souviens plus. Je vois pas surtout. C'est le pinceau crayon. Et je vais reprendre une ombre que je mets jamais. Voilà, tout est cassé. Qui est la Bird Eye, je crois, qui est un peu grisé, bleu grisé, dans la palette Naked, qui est un ton comme ceci. Gris légèrement ardoise. Je tapote. Je pousse mes cheveux. Et là, je vais simplement et avec un pinceau flouteur, je vais flouter ma matière. Je vais aller chercher mon mascara pour faire mes cils. Parce que le bleu, comme disent beaucoup de maquilleurs, fait vraiment ressortir les yeux marrons. Je ne suis pas une convaincue, moi, mais je ne l'ai jamais été, même étant jeune. J'ai toujours eu énormément de mal avec le bleu. Toujours en maquillage, beaucoup de mal avec le bleu. Alors que beaucoup de maquilleurs, quand Jean-Pierre Fleurimont, mon école, puis il y avait les maquilleurs avec lesquels j'ai débuté, Lancôme, Dior, Yves Saint Laurent. Souvent, quand on va en réunion comme ça, professionnelle, ils vous font un maquillage. Et souvent, j'étais maquillée avec des tons bleus. Et c'était pas moi. Alors tout ça pour vous dire qu'effectivement, de toute façon, c'est vous qui connaissez le mieux vos couleurs, vos yeux, la façon que vous plaisez, et c'est important de l'adapter et ne pas faire attention aux critères préconisés par ceux qui font les maquillages. Bien sûr qu'ils ont des très bonnes idées et grâce à eux, on apprend plein de choses, mais c'est vous. Vous savez quelles sont les couleurs qui vous plaisent. Vous savez bien, les gens vous font un compliment. Alors, il ne faut pas se fier qu'à ça, bien sûr. Mais en tout cas, si une journée on vous dit, oh là là, tu es superbe, c'est en harmonie, mais qu'est-ce que c'est joli. Ou qu'est-ce que tu t'es mis sur les yeux, mais c'est joli. Ça te va très bien. Et si on vous dit souvent ça avec les mêmes couleurs, ben voilà, vous le savez bien. Donc voilà. Je vous retrouve en début de vidéo, parce que j'agis toujours comme ça, coiffée et avec mon rouge à lèvres pour vous parler 2 petites secondes.